Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la HTC RE. Donc qu'est-ce que la HTC RE? Eh bien c'est le produit que vous avez en face de vous. C'est tout simplement une caméra. Alors effectivement au premier abord celle-ci peut être assez troublante de par sa conception. Mais c'est bien une mini caméra qui filme en Full HD et donc qui va vous permettre bien, de capturer l'instant présent, celui qui qui vous semble le plus adéquat, et ce très simplement avec quelques boutons comme on va le voir et surtout avec une maniabilité vraiment parfaite puisque cette RE a une parfaite prise en main du fait de sa conception justement. Donc elle a été annoncée il y a de cela quelques mois, il y a de très nombreux mois, puisqu'elle a été annoncée en octobre 2014, donc ça commence à faire un petit moment. J'avais pu la prendre en main lors du Mobile World Congress, et puis j'ai enfin pu avoir un modèle de test, que je remercie HTC d'ailleurs de ce prêt. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter cette RE et puis vous montrer des petits clichés que j'ai pu prendre pour avoir un premier avis sur celle-ci. Donc déjà au niveau packaging, cette RE se distingue par son tube de forme assez non conventionnelle, j'ai envie de dire, puisque celui-ci s'adapte parfaitement à la taille de cette caméra. Donc ici, on va avoir un tube où on va retrouver évidemment la marque, donc HTC RE. On va également avoir toutes les informations au dos de ce qu'elle permet, de comment elle peut filmer, etc. On va également avoir les informations comment déclipser, comment la sortir de la boîte. Et ici, on a un peu des visuels sur ce qu'elle permet de faire. Et notamment, vous voyez qu'on peut aller sous l'eau avec cette caméra. Donc ça, c'est très pratique. Vous allez pouvoir comme ça filmer tout en étant dans votre piscine ou ailleurs. Et puis évidemment on a ici sous cette cloche transparente, en plastique transparent, évidemment on a notre caméra. Donc il suffit tout simplement de retirer le capuchon et on se retrouve donc avec ici un deuxième socle. Donc ici on a notre caméra. Donc elle est maintenue ici par une espèce de vis donc, qui vient se glisser sous le pas de vis. Et donc voici notre caméra, la RE, cette fameuse caméra que j'ai envie de dire caméra d'action, même si on n'aime pas trop ce mot-là, puisque on a plus l'habitude d'avoir des caméras d'action style GoPro, évidemment le leader du marché. Mais on a un nouvel accessoire ici de HTC qui vient sur ce marché. Donc le packaging, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, on a des petites choses qui vont être très utiles. On va notamment ici avoir un cordon que je vais ouvrir. Hop. Donc, il va vous permettre de mettre cette caméra au poignet. Donc, il suffit de glisser le cordon sous la caméra ici, de reprendre le petit accessoire qu'on avait tout à l'heure dans la boîte, de le passer dedans, comme ceci. Et puis là, je viens visser. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, ma caméra est suspendue. Et elle est parfaitement maintenue et du coup, je peux la mettre facilement à mon poignet sans crainte de la perdre. On a un autre accessoire qui est un câble. Donc si vous avez un smartphone, vous avez forcément, autre qu'à l'iPhone, vous avez forcément vu un câble comme ceci. Donc on a un port USB d'un côté, un micro USB de l'autre. Donc vous allez pouvoir brancher ce port sur votre ordinateur ou sur une prise secteur. Et puis l'embout micro USB, vous allez le voir, on va pouvoir le mettre sous la RE directement pour la relier justement à notre ordinateur ou à la prise secteur. Ensuite dans la boîte, on va se retrouver avec tout plein de manuels. Et en fait, c'est le manuel d'utilisation. Et on a évidemment toutes les langues. Bon, c'est pas très écologique, on va dire, mais en tout cas, ça le mérite d'être parfaitement traduit en différentes langues et expliquer comment l'utiliser. Donc, je vais la remettre sur le support parce que c'est beaucoup plus pratique à vous présenter. On est sur une hauteur beaucoup plus parfaite. Donc cette RE, elle permet tout simplement de prendre des photos de 16 mégapixels et puis des vidéos en 1080p. Donc vous allez pouvoir comme ça shooter une soirée, que ce soit des photos, mais également au niveau de la vidéo.
Elle est notamment étanche aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc elle est étanche 30 minutes à un maximum de 1 mètre de profondeur. Donc si vous allez dans une piscine, il ne faudra pas aller trop profond, mais en tout cas en dessous d'un mètre, eh bien, vous allez pouvoir l'emmener sans crainte et ce pendant 30 minutes. Donc si vous avez envie de filmer vos prouesses sous-marines, eh bien cette peut être le parfait accessoire. En tout cas, elle se veut être en tout cas ce parfait accessoire en milieu aquatique. On a également une coque étanche en tant qu'accessoire, donc qui permet justement d'aller encore plus loin au niveau de cette étanchéité, de cette j'ai envie de dire utilisation en milieu aquatique. Vous allez pouvoir utiliser une coque et parfaitement plonger avec votre re sans aucun problème, sans aucune crainte, et ce très simplement. Donc la caméra en elle-même, enfin cette RE, eh bien elle se distingue par sa forme. Alors on m'a tout de suite dit quand je l'ai sorti une ou deux fois, qu'est-ce que c'est que ça? On a pensé, enfin la première pensée a été un tube de ventoline. Évidemment ça fait penser à un périscope ou encore à un bout de tuyau plastique avec un petit coude. Enfin voilà, vous imaginez toutes les applications qu'on peut avoir avec ce genre d'accessoires. C'est vraiment complètement différent d'une conception, par exemple, d'une GoPro, si on veut prendre le leader du marché. Mais ça a la vocation d'être assez original, de faire parler d'elle. Et c'est peut-être ce qu'a voulu HTC avec ce design. Et puis, c'est surtout très facile à prendre en main, puisqu'il suffit de la glisser dans vos mains. On a accès directement au bouton, vous voyez, c'est très bien pensé. On a un autre bouton également à l'avant qu'on peut accéder facilement avec le doigt. On n'a pas le pouce qui est devant l'objectif, on n'a rien du tout. On a juste à prendre comme ça des photos et automatiquement ici, je peux prendre des photos très simplement avec cette caméra. Donc, petit tour du propriétaire, comme d'habitude. Donc ici en façade, on a notre fameux objectif. Donc c'est un objectif qui permet de prendre des photos donc de 16 mégapixels. Également prendre des vidéos en 1080 Full HD. Et également on peut prendre des vidéos en 720p en slow motion. C'est également un capteur grand angle, donc vous allez pouvoir comme ça prendre un large paysage avec cette caméra. Concernant les autres caractéristiques en façade, on va retrouver ici un bouton. Donc ce bouton permet de lancer le mode slow motion. Donc dès que vous allez vouloir filmer en mode ralenti, il suffit avant même de lancer la vidéo de cliquer sur ce bouton. Automatiquement, la caméra va se mettre en mode slow motion. Et puis comme ça, quand vous allez prendre en fait votre prochaine vidéo, celle-ci va être au ralenti. Enfin, ici, on a deux petits trous. On a un voyant LED ici, en fait, donc il va s'allumer dès que la batterie va être vide, dès que vous allez vouloir vous connecter avec votre smartphone en Bluetooth, ou encore, dès que vous allez, par exemple, lancer une photo, etc. Cette LED, est un voyant lumineux qui va pouvoir vous alerter. Ensuite, on a en dessous ici un haut-parleur, donc qui va vous permettre de délivrer du son depuis la caméra. On a également la mention RE ici. À l'arrière, on retrouve un bouton ici complètement métallique, très brillant, effet miroir. Donc ce bouton, il permet de déclencher la photo, puisqu'il suffit de cliquer dessus et vous allez entendre le bruit. Voilà, donc automatiquement, je refais. Voilà, donc automatiquement la photo a été prise. Et vous avez vu, il y a un témoin également lumineux qui vous permet de dire attention, la photo est prise. Et si vous déclenchez en mode vidéo, c'est-à-dire un appui long sur ce bouton, voilà, donc en plus du bruit, vous voyez ici, on a la petite LED lumineuse qui clignote et qui permet de dire attention, vous êtes en train de filmer. Il suffit de rappuyer dessus pour arrêter l'enregistrement vidéo. Sur cette face, on a une dernière mention, c'est la mention évidemment du constructeur, de HTC. Sur le dessus ici, on va retrouver un trou. Donc c'est un trou qui nous permet d'avoir un micro. Donc ça permet de capturer le son directement depuis cette caméra. Sur le dessous, alors on va retrouver la connectique. Évidemment ici on va avoir le port micro USB, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va vous permettre de connecter ou de recharger votre
très simplement soit une prise murale ou depuis votre ordinateur. On va également avoir un pas de vis juste à côté, donc qui vous permettre eh bien, de brancher le petit accessoire, enfin de visser le petit accessoire qu'il y avait également dans la boîte, donc qui va vous permettre d'avoir la dragonne en fait, d'attacher. Mais également vous allez pouvoir eh bien brancher cette roue à un trépied, puisqu'il suffit de le glisser dessus, enfin de le visser, et automatiquement eh bien, vous allez pouvoir installer votre roue très facilement. Et celle-ci eh bien, va être très compatible en fait avec ces trépieds, et du coup vous allez pouvoir filmer notamment, et bien c'est très pratique pour du slow motion ou également filmer en vidéo. Imaginez que vous voulez filmer une danse, et bien vous posez votre et puis vous laissez filmer sans pour autant que vous ayez la sensation désagréable de bouger. Donc ça peut être très pratique ce trépied. Et enfin on a une petite trappe ici. Voilà, donc là on a été alerté comme quoi on a ouvert la trappe. Et celle-ci laisse apparaître, donc si j'arrive à la prendre, voilà, la carte micro SD. Donc c'est celle qui va nous permettre eh bien, d'enregistrer automatiquement toutes nos photos et vidéos sur celle-ci. Donc c'est une carte que vous pouvez évidemment changer à bon escient. On arrive avec une carte de 8 Go en natif. Et vous pouvez évidemment passer sur du 128 si celle-ci vous intéresse. Mais sachez qu'il y a au moins 8 Go d'espace de stockage disponible en natif sur cette caméra. Et enfin, sous cette trappe, on a également un bouton très utile que moi-même je n'avais pas découvert au début. Je remercie Adrien qui m'a expliqué où c'était. Et on a ici un petit bouton alors, que vous voyez ici. Alors j'essaie de vous le montrer. Voilà, en fait c'est le bouton reset donc, qui vous permet de réinitialiser la caméra, puisque quand vous allez l'associer pour la première fois avec votre smartphone, puisqu'évidemment il existe une application qui permet de relier cette RE, eh bien vous allez définir un mot de passe. Et si malheureusement vous avez perdu ce mot de passe, eh bien ça va être très embêtant, puisque vous n'allez plus pouvoir associer la RE au smartphone, et du coup il va falloir faire un reset manuel pour pouvoir l'utiliser. Voilà un peu concernant eh bien, toutes les connectiques et boutons de cette RE. Donc il faut savoir que concernant le design, eh bien, on est sur un châssis ici qui fait 96,7 mm. On a une épaisseur de 26,5 mm et un poids relativement léger, puisqu'on est sur un poids de 65,5 grammes. Donc c'est très léger, c'est très maniable quand vous l'avez en main. Concernant eh bien, la conception, on est sur un plastique très brillant. Du coup, ça c'est une conception souhaitée par HTC. Du coup, vous allez pouvoir un peu crâner avec cette RE. Sachez qu'elle est disponible en plusieurs coloris. On va avoir du blanc comme ce modèle-ci. On a également un mode orange qui est un peu plus flashy. On a un mode bleu ciel et également un mode bleu marine. Donc voilà, c'est très sympa. Les coloris sont plutôt chouettes. Alors le modèle blanc est évidemment le modèle le plus discret, mais vous allez pouvoir quand même avoir des modèles plus fun, plus colorés en tout cas. Donc cette recaméra, elle offre une connectivité également Bluetooth 4.0 et surtout elle offre une connectivité Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir connecter en Wi-Fi cette à votre smartphone, et du coup elle va pouvoir envoyer directement du contenu de la caméra sur votre smartphone, et notamment pour filmer en direct. En gros, vous allez pouvoir filmer un événement et automatiquement le publier sur la toile. Concernant sa résistance, je l'ai dit tout à l'heure, norme IP57, donc résistant à l'eau et à la poussière, donc pendant 30 minutes sous un mètre d'eau. Et concernant la compatibilité, donc elle est compatible OS, les deux OS, que ce soit Android 4.3 ou ultérieur, et iOS 7 et ultérieur également. Enfin, dernière petite chose et pas très moindre, évidemment, c'est la batterie. On va avoir une batterie de 820 mAh, donc ça correspond à peu près à 1200 photos ou 1h40 d'enregistrement en continu en Full HD. C'est à peu près les performances que j'ai eues. Malgré des fois que c'était en deçà, etc. Mais j'ai pas trop bien calculé quand j'étais à 100% ou pas. En tout cas, c'est pratiquement l'autonomie qui est annoncée que j'ai réussi à avoir. Il faut également noter que vous allez avoir des alertes ici, donc visuelles, dès lors que la batterie diminue, puisque vous allez avoir les informations
directement en vert, par exemple, si le niveau de la batterie est supérieur à 25%. Et puis, ça va devenir en orange si la batterie devient inférieure à 25%. Donc pour recharger la batterie, c'est en dessous. Et puis pour la mise en marche, eh bien, c'est tout simplement le bouton ici. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très simple et également de très intuitif qui va pouvoir être utilisé un peu par tout le monde. Donc dernière petite chose que je vais vous montrer, eh bien, c'est la partie connexion avec notre smartphone. Donc je l'ai dit tout à l'heure, dès lors que vous allez sortir en fait votre de la boîte et que vous allez vouloir la connecter à votre smartphone, donc il va falloir télécharger l'application Recamera disponible sur le Play Store. Vous allez trouver ça partout sur évidemment le Play Store de Google, mais également sur l'App Store d'Apple. Donc ici, je suis sur le HTC One M9, donc celui-là que vous avez découvert en test très récemment. Donc dès que vous êtes connecté à votre Recamera sur l'application, on se retrouve ici sur l'écran d'accueil où vous allez retrouver tous les clichés que vous avez pris, mais également toutes les vidéos. Vous allez pouvoir parcourir par jour tout ce qui a été pris. Vous allez également avoir un visuel sur le nombre de gigas disponibles qui reste sur votre Recamera. Vous allez également avoir un indice ici donc sur la batterie, donc sur l'autonomie de la batterie. Vous allez également pouvoir passer en mode photo. Donc je vais cliquer, ici sur le petit appareil et automatiquement, eh bien, ici je bascule en mode photo. Donc si je bouge la caméra ici, comme vous le voyez, eh bien, je vais pouvoir prendre des photos. Donc il me suffit de cliquer ici, hop, et je prends automatiquement une photo. Donc, sans appuyer sur le bouton de la caméra. Je vais également pouvoir passer en mode film. Je vais également pouvoir activer le mode ralenti. Donc si j'active le mode ralenti, eh bien, je vais pouvoir filmer en mode ralenti en appuyant dessus. Et enfin, un dernier bouton ici où je vais pouvoir également lancer une rafale de photos avec un compte à rebours que je peux paramétrer ici. Le débit, donc ça c'est la prise de vue, prendre une photo toutes les 10 secondes, également gérer la prise de vue accélérée, etc., etc. Vous allez avoir tout un tas de paramètres. Vous allez également pouvoir le live streaming. Alors, qu'est-ce que le live streaming? Eh bien, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec cette application. Et on va pouvoir diffuser la vidéo en direct vers YouTube. Donc, pour ça, il faut se connecter avec un compte Google. Donc, dès que vous êtes connecté sur Google, eh bien, automatiquement, celui-ci va demander des informations. Est-ce que vous autorisez, etc. Et une fois que vous êtes connecté, eh bien, votre chaîne YouTube va retransmettre, va démarrer tout simplement un flux en direct et vous allez pouvoir diffuser de la vidéo en direct. Donc ça c'est très pratique. Vous allez également retrouver ici différents paramètres. Donc on a le premier, c'est le paramètre photo. Donc vous allez pouvoir choisir la résolution vidéo, la résolution moyenne des photos, utiliser ou non le grand angle, le son de l'appareil, le nom de la Recamera, le mot de passe que je vous disais tout à l'heure que vous allez pouvoir modifier depuis cette application. Vous allez pouvoir supprimer après enregistrement le fichier. Vous allez pouvoir géolocaliser en utilisant le smartphone. Vous allez pouvoir activer la stabilisation vidéo, la diode de compte à rebours, tourner automatiquement et afficher les aperçus dans Zoé. Concernant les autres paramètres, les sauvegardes, donc vous allez pouvoir sauvegarder vos photos sur différents endroits, donc sur le smartphone. Donc si vous faites ici automatiquement, eh bien, là il me dit qu'il y a 33 nouveaux fichiers à sauvegarder. Donc je peux cliquer dessus et automatiquement eh bien, ça va sauvegarder sur votre smartphone. Ensuite ça peut envoyer sur Dropbox, mais également sur Google Drive si vous l'activez. Vous allez pouvoir configurer donc le live streaming, ça je vous l'explique tout à l'heure. Et ensuite on a des paramètres avancés, on va pouvoir évidemment formater la carte SD, rechercher des mises à jour, télécharger sur le réseau mobile, vous avez la version et vous allez pouvoir éteindre la RE et également réinitialiser celle-ci dans les paramètres d'usine. Et vous allez pouvoir connecter la caméra et que vous connectez à une autre caméra si vous le souhaitez avec cette appli. Imaginons que vous avez une pile de... comment dire, je vais y arriver, une pile de petites caméras à piloter. Vous allez pouvoir faire ça depuis une appli. Pour les visualiser, eh bien, vous cliquez dessus et vous pouvez les envoyer sur votre smartphone, sur n'importe quel contenu. Vous allez pouvoir évidemment la visualiser en cliquant dessus. Donc ça, c'est tout à l'heure la photo que j'ai prise lors de la démonstration.
Concernant la qualité, alors c'est un vaste débat. La qualité vidéo de cette caméra, eh bien, c'est plutôt correct. Le rendu est plutôt chouette. Je posterai un petit sample sur YouTube du rendu. Vous verrez, vous en ferez votre propre avis. En tout cas, moi je trouve que le rendu est plutôt sympa. En revanche, niveau photo, un peu déçu, évidemment, puisque eh bien, on est quand même sur quelque chose eh bien, de- qui peut pixeliser à certains moments. On n'est pas sur non plus un appareil photo de très très bonne qualité. Néanmoins, celle-ci eh bien, va répondre à vos attentes, hein, puisque vous voyez ici une photo qui a été prise avec cette caméra. Le rendu est quand même correct, hein. Vous voyez ici, si je zoome un petit peu, eh bien, ça pixelise pas non plus à fond. En revanche, on a quand même du petit bruit autour. Mais le rendu reste tout de même très correct. Vous allez également pouvoir, eh bien, avec cette caméra, définir. Alors, hop, je reviens. Hop, j'ai quitté l'application. On se reconnecte. Voilà, vous allez pouvoir également définir les photos que vous voulez envoyer à Zoé. Donc, Zoé, c'est l'application de montage un petit peu photo, vidéo de chez HTC. Et puis, je crois avoir fini le tout et vous allez pouvoir également partager les photos directement de cette caméra. Et puis, voilà. Donc, voilà, ici on a un petit menu qui permet de gérer tout ça. Donc voilà, le test c'était un peu rapide. Évidemment, on est très loin des fonctionnalités d'un smartphone, donc c'est plutôt rapide la présentation de cette caméra. En tout cas, sachez que c'est un accessoire très sympa, malgré le fait que eh bien, qu'on peut dire que c'est non pas une GoPro évidemment, on est loin de la qualité d'une GoPro, mais néanmoins c'est un premier pas de HTC dans le monde de la photo, en tout cas d'action. Cette caméra est disponible, alors vous avez des prix en fait. Vous allez retrouver un peu toutes sortes de prix en fonction du fournisseur où vous allez l'acheter. Personnellement, je l'ai vu aux alentours de 250 euros. Évidemment, vous allez trouver sur certains sites marchands un peu plus cher. Alors ça, c'est évidemment le jeu de l'offre et de la demande. En tout cas, vous allez la trouver, enfin la trouver aux alentours de 150 euros. Donc c'est un accessoire qui peut s'avérer sympa si vous êtes amené à prendre des photos et que vous voulez en prendre très simplement. Vous n'avez pas besoin de sortir votre iPhone, alors votre smartphone, ou enfin iPhone évidemment. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Évidemment, vous n'aurez pas de retour visuel directement. Il va falloir bien cibler avec un peu de maîtrise et un peu eh bien, j'ai envie de dire un peu oui, de maîtrise. Eh bien, vous allez pouvoir prendre quand même des photos très nettes et surtout très simplement. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je l'ai encore pour un petit moment, donc je pourrais faire des tests si vous en avez envie. Voilà. Donc si je devais vite dégager des points faibles et des points forts, eh bien, je dirais le point faible, c'est la qualité d'image. Évidemment, on est quand même loin, je trouve, d'une caméra GoPro. On filme qu'en 1080, on n'est pas sur du 4K, etc. Mais bon, ça reste quand même une caméra, on va dire, d'entrée de gamme très, très sympa. Le fonctionnement, c'est très simple. Vous avez vu deux boutons à appuyer et puis voilà, la photo est directement prise. Et puis la connexion est très rapide et le format est bien très simple à prendre en main, très pratique également, puisque vous allez pouvoir juste appuyer sur le bouton pour prendre une photo. Voilà, donc c'était cette test de cette HTC RE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.